Vous avez toujours entendu dire que la liberté est votre droit de naissance, que vos pensées n'appartiennent qu'à vous, que chaque choix que vous faites est né de votre propre volonté. Et si tout cela n'était qu'un gros mensonge? Et si la réalité que vous vivez, les croyances que vous portez, les désirs que vous poursuivez et même les doutes qui vous hantent n'étaient pas vraiment les vôtres? Et si tout cela avait été implanté en vous avec une précision chirurgicale? Les gnostiques, ces anciens chercheurs de vérité cachée, parlaient d'êtres puissants appelés archontes. Pas les anges déchus ou les démons des Écritures, mais quelque chose de bien plus insidieux. Ils ont prévenu que les archontes sont des maîtres de l'illusion, si subtils et si séduisants que vous ne remarquez même pas le piège qui se referme autour de vous, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il existe un secret caché depuis des millénaires, enfoui si soigneusement que la plupart ne le trouveront jamais. Cette prison n'a ni barreaux, ni murs, ni chaînes. C'est une cage invisible, construite dans votre propre esprit, utilisant votre propre force contre vous. Le pouvoir qui vous a été donné pour façonner la réalité a été détourné et transformé en mécanisme qui vous maintient emprisonné. Pendant des éternités, l'humanité a parcouru cette prison sans le savoir, se croyant libre tandis que ses pensées étaient récoltées, redirigées et dévorées. Les gnostiques nous en ont prévenus. Ils cachaient leurs enseignements dans des fragments, des parchemins et des initiations secrètes, attendant le jour où la conscience humaine s'éveillerait. Et le fait que vous soyez ici maintenant signifie que vous n'êtes pas comme les autres, toujours piégés dans l'illusion. Vous faites partie d'un réseau croissant d'âmes éveillées, de celles qui ressentent l'appel à se souvenir, à reprendre ce qui a été volé. Préparez-vous, car lorsque vous découvrirez la vraie nature des archontes et les forces cachées derrière leur manipulation, votre vision de la réalité ne sera plus jamais la même. Vous découvrirez bientôt la méthode gnostique oubliée, conçue pour briser leur emprise sur votre esprit. Vous comprendrez pourquoi la plupart des gens restent coincés dans des cycles de peur, de distraction et d'oubli et pourquoi vous n'avez jamais été censé vivre de cette façon. Bien avant que les religions modernes ne façonnent le récit de la création, des rumeurs évoquaient une vérité plus profonde, cachée, supprimée et presque perdue dans le temps. Jusqu'en 1945, sous le sable du désert de Nag Hammadi en Égypte, un agriculteur trouva un pot d'argile scellé. À l'intérieur, des écrits cachés depuis plus de 1600 ans. Parmi eux, les évangiles gnostiques, des textes qui dressent un tout autre portrait de la réalité et de la place de l'humanité dans celle-ci. Ces écritures ont révélé une guerre cosmique cachée, menée non pas avec des armées ou des armes, mais contre la perception elle-même. Un combat silencieux pour séparer l'humanité de son origine divine, pour nous faire oublier l'étincelle sacrée que nous portons en nous. Selon les gnostiques, le monde physique qui les entoure n'a pas été créé par la source suprême, par le véritable divin. Au lieu de cela, il a été usurpé par une puissance moindre, le démiurge, un créateur aveugle qui se croit Dieu. Les anciens gnostiques décrivaient une tragédie cosmique ayant commencé bien avant le premier souffle de l'humanité. Ils disaient que Sophia, l'incarnation de la sagesse divine, avait agi sans permission et engendré un être imparfait, Yaldabaoth. Une créature avec une face de lion, un corps de serpent et des yeux brillants comme un éclair. Dans son ignorance, Yaldabaoth créa 12 archontes, alignés sur le zodiaque, et 7 dirigeants planétaires liés aux étoiles errantes. En plus d'eux, 365 archontes mineurs contrôlent les jours, formant une immense machine cosmique destinée à maintenir l'humanité piégée dans des cycles de temps, d'illusion et de contrôle. Ces êtres n'étaient pas de simples serviteurs, ils étaient les architectes de la tromperie, les bâtisseurs de la prison dans laquelle vous vivez. Mais après tout, que sont ces archontes? Le mot vient du grec archonte, qui signifie « souverain » ou « autorité ». Les gnostiques ne les considéraient pas comme de nobles rois ou des surveillants divins, mais comme des parasites cosmiques. Des êtres qui existent au-delà du voile de la perception humaine, se nourrissant de distorsions, de confusion et de peur. Son influence est plus profonde qu'on pourrait l'imaginer. Ce sont les maîtres de la manipulation, les architectes de la distraction. Ils ne créent pas, ils imitent simplement. Ils ne se réveillent pas, ils se déforment simplement. Pour les gnostiques, ces forces n'étaient pas des métaphores. Ils étaient réels. Et ils ont compris quelque chose d'inquiétant. Les archontes n'ont pas besoin de contrôler le monde qui vous entoure s'ils peuvent contrôler le monde qui est en vous. Chaque pensée intrusive, chaque peur irrationnelle, chaque désir compulsif murmuré dans votre esprit et si certains d'entre eux n'avaient jamais été les vôtres? Cette connaissance était considérée comme dangereuse, voire hérétique, par les autorités orthodoxes.
Des bibliothèques entières ont été incendiées, des enseignants réduits au silence, mais des fragments de ces enseignements ont survécu, préservés sous des siècles de dogmes religieux et de conditionnements culturels. Pourquoi? Parce que comprendre les archontes, c'est comprendre comment la réalité elle-même a été déformée. Il s'agit de réaliser qu'une grande partie de ce que nous appelons « normal », la course sans fin au statut, les systèmes conçus pour nous tenir occupés, distraits et divisés n'est peut-être pas naturel mais conçu. Les gnostiques croyaient qu'au plus profond de chaque être humain se trouve une étincelle divine, un fragment de la véritable source, et que les archontes ne peuvent pas la toucher. Mais il y a un piège, s'ils peuvent vous maintenir endormis, chasser les illusions, vous faire oublier qui vous êtes vraiment, alors ils n'ont pas besoin de chaînes. Votre esprit devient sa propre prison. Et c'est pourquoi les gnostiques ont caché cette connaissance pendant si longtemps non pas pour la contrôler, mais pour la libérer. Ils savaient que si suffisamment de gens s'en souvenaient, le jeu serait terminé. Si les gnostiques avaient raison, les archontes ne le contrôlent pas par la force. Ils n'ont pas besoin d'armes ni d'armées. Ils le contrôlent par la pensée. Et voici la vérité la plus inconfortable. Lorsque la prison est invisible, les prisonniers savent rarement qu'ils sont piégés. Les archontes avaient déjà compris quelque chose sur l'esprit humain il y a des milliers d'années, quelque chose que les neurosciences modernes commencent seulement à confirmer. Votre perception façonne votre réalité. Changez d'objectif et vous changerez le monde que vous voyez. Alors, comment détournent-ils cet objectif? Comment insèrent-ils leur influence dans votre conscience sans que vous vous en rendiez compte? Les gnostiques décrivaient cela comme une sorte d'interférence psychique, une distorsion énergétique dans le champ de conscience lui-même. Imaginez-vous dans une immense bibliothèque silencieuse quand, tout à coup, un murmure effleure votre oreille. Au début, vous pensez que c'est votre pensée. Mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi que fonctionnent les archontes. Ils imitent votre voix intérieure. Un instant, vous êtes centré, le lendemain, une vague de doute l'envahit. Tu n'y arriveras jamais. Pas assez bien. Ça ne sert à rien d'essayer. Ces pensées sont-elles venues de vous ou ont-elles été plantées? Ici, les choses deviennent encore plus profondes. Les archontes agissent, tenir. Dès que vous reconnaissez la fréquence, vous arrêtez de la nourrir. Et lorsque vous arrêtez de le nourrir, l'illusion perd son emprise. Les archontes ne sont pas invincibles. Ce sont certes des maîtres manipulateurs, mais leur force dépend d'une chose, leur croyance aveugle dans le jeu. Ils ont besoin que vous acceptiez les règles, que vous suiviez les scripts, que vous nourrissiez les émotions qui les soutiennent. Mais et si tu arrêtais? Et si, au lieu de combattre les ombres, vous leur tourniez le dos? La vérité est qu'ils ne peuvent pas toucher à ce que vous ne proposez pas. Votre colère, votre peur, votre besoin de validation, tout cela est du carburant. Et lorsque vous retirez ce carburant, la machine commence à tomber en panne. Les anciens gnostiques ne prêchaient pas une bataille contre les archontes. Ils ont enseigné le détachement. Pas un détachement passif, mais un détachement actif, celui qui vient d'un lieu de clarté absolue. Quand vous comprenez que chaque pensée de pénurie, chaque jugement, chaque comparaison est un fil tiré par des mains invisibles, vous cessez d'être une marionnette. Vous devenez l'observateur. Et l'observateur ne peut pas être contrôlé. Mais il y a un détail crucial, les archontes n'agissent pas qu'individuellement. Ils opèrent à l'échelle collective, tissant des motifs qui se répètent comme des vagues sur un océan. Guerre, crise économique, mode culturel, tout cela suit une logique cachée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains thèmes refont surface de manière cyclique? Pourquoi l'humanité semble-t-elle condamnée à répéter les mêmes erreurs, comme piégée dans une boucle temporelle? Les gnostiques diraient que ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'architecture. Ils ne créent pas d'événements à partir de rien. Ils amplifient ce qui existe déjà. Ils prennent les graines de la peur, de la division, du désir insatiable qui germe naturellement dans la psyché humaine et les arrosent jusqu'à ce qu'elles deviennent des forêts denses, impossibles à traverser. Le résultat? Une humanité perdue dans son propre labyrinthe, qui court toujours, mais qui n'arrive jamais nulle part. Mais voici la clé, les archontes ne peuvent rien forcer. Ils ne peuvent que suggérer. Et vos suggestions n'ont de pouvoir que si vous les acceptez comme les vôtres. C'est pourquoi la première étape pour briser le cycle ne consiste pas à combattre le système, mais à le remettre en question. Posez-vous la question, d'où vient cette pensée? Cette émotion? Ce besoin? Lorsqu'on commence à retracer l'origine des choses, les fils deviennent visibles.
Et lorsque les mèches deviennent visibles, vous pouvez les couper. Les gnostiques ne considéraient pas les archontes comme des dieux ou des démons, mais comme les architectes d'une illusion. Et toute illusion a un défaut, cela dépend de votre participation. Enlevez son énergie et il s'effondre. Mais comment y parvenir dans un monde où tout semble conçu pour vous distraire? La réponse réside dans la pratique de l'éveil conscient. Il ne s'agit pas de méditer pendant des heures ou de suivre des rituels complexes. C'est un état de présence constante, un état dans lequel vous observez vos pensées sans vous identifier à elles, dans lequel vous reconnaissez vos émotions sans vous laisser emporter par elles. C'est comme être au théâtre et regarder une pièce de théâtre. Vous voyez les acteurs, vous savez que ce sont des acteurs, mais vous ne vous confondez pas avec l'intrigue. Les archontes veulent vous faire croire que la pièce est la réalité. Les gnostiques enseignent que la réalité est au-delà de la scène. Et voici le secret le plus puissant, plus vous vous connectez à cette présence, plus l'illusion perd de sa force. Parce que les archontes ne peuvent pas toucher à ce qui est éternel. Ils ne peuvent manipuler que ce qui est temporaire, vos peurs, vos doutes, vos identifications. Mais son essence? Cette étincelle divine que les gnostiques appelaient pneuma? Elle est hors de leur portée. La grande ironie est que les archontes le savent. Ils savent qu'au fond, vous êtes libre. Et c'est pourquoi ils travaillent si dur pour vous distraire. Parce que dès que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, le jeu est terminé. Pas avec une explosion, mais avec un soupir, le soupir de quelqu'un qui voit enfin la vérité. Mais l'éveil n'est pas un événement. C'est un processus. Et chaque pas que vous faites vers votre vraie nature affaiblit leur contrôle. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la peur, chaque fois que vous refusez la comparaison, chaque fois que vous refusez de nourrir l'illusion, vous retirez de l'énergie du système. Et lorsque suffisamment d'énergie est retirée, le système s'effondre. Les gnostiques n'ont pas promis une victoire facile. Ils savaient que les archontes n'abandonneraient pas sans combattre. Mais ils savaient aussi que la liberté ne se mérite pas, on s'en souvient. Et une fois rappelé, on ne l'oubliera jamais. La question n'est donc pas de savoir comment vaincre les archontes. La question est, que ferez-vous lorsque vous réaliserez que vous n'avez jamais été en prison? Parce qu'au moment où vous voyez la cage, elle cesse d'exister. Et ce qui reste, c'est juste vous, entier, immortel, libre. Pouvoir. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, fermez les yeux et remarquez simplement la prochaine pensée qui vous vient à l'esprit. Ne le jugez pas. Ne le suivez pas. Soyez en simplement témoin. D'où vient-il? L'avez-vous créé? Où est-il arrivé en tant qu'invité non invité venant d'un autre endroit que vous? Les gnostiques appelaient cette pratique gnostique le silence qui révèle la connaissance directe. Il s'agit de s'éloigner du bruit et de regarder le match se dérouler dans son propre esprit. Chaque fois que vous identifiez une fausse pensée, vous récupérez de l'énergie qui autrement serait épuisée. Les archontes se nourrissent d'états de basse fréquence, peur, honte, colère, jalousie. Ce sont les pâturages fertiles de la prison invisible. Pour vous libérer, vous devez les faire mourir de faim. Lorsque vous ressentez un sentiment de peur ou de frustration, arrêtez-vous. Revenez au moment présent. Placez votre main sur votre cœur et respirez 3 fois, lentement, avec intention. À chaque expiration, imaginez votre énergie revenir vers vous, coupant les fils qui l'aspiraient. Les gnostiques croyaient que leur force était sacrée. Chaque fois que vous la sauvez, elle cesse de servir de nourriture aux archontes et devient intouchable. En vous se trouve quelque chose qu'ils n'atteindront jamais, votre étincelle divine, un fragment de véritable source. Les archontes ne peuvent pas y toucher, mais ils peuvent vous en distraire. Pour éveiller cette flamme, les gnostiques pratiquaient l'anamnèse, un repli sur soi, une réunion avec l'origine. Pour vous, cela peut être aussi simple que de vous faire taire quotidiennement et de prendre conscience de vos pensées. Pas pour le passé, ni pour le futur, mais pour ici. Dans ce silence, les illusions commencent à se dissoudre et vous reconnecter avec la partie de vous-même qui a toujours été libre. Voici le secret le plus profond, les archontes ne contrôlent pas la réalité. Ils contrôlent votre attention. Et là où va votre attention, votre réalité coule. Le vrai pouvoir est en vous. S'ils peuvent vous garder piégé dans le chaos, la négativité et la peur, vous choisissez leur chronologie sans vous en rendre compte. Mais dès que vous redirigez consciemment votre attention vers ce qui élève, nourrit et réveille, vous commencez à emprunter un tout nouveau chemin.
Chaque pensée que vous choisissez, chaque croyance que vous remettez en question, chaque moment de calme est un acte de rébellion, une révolution silencieuse. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici maintenant, ni par hasard, ni par coïncidence. Quelque chose en vous se souvient. Et quand suffisamment d'étincelles se réveilleront, la prison invisible commencera à s'effondrer. Si vous souhaitez approfondir encore plus ces enseignements occultes, j'ai créé un e-book gratuit intitulé Escapando da Ilusão, un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Il approfondit ses idées et propose des outils pratiques pour briser l'influence archontique. Le lien est dans la description. Cachés dans des parchemins, des symboles et des chuchotements, les gnostiques ont laissé des avertissements, les archontes ne vous gouvernent pas avec des chaînes. Ils gouvernent avec l'oubli, avec les histoires qu'on vous a racontées, avec les pensées que vous n'avez jamais remises en question. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, parce que vous avez vu le match. La prison invisible ne fonctionne que si on y croit. Et chaque fois que vous revenez à votre conscience, chaque fois que vous faites une pause pour interroger la voix dans votre tête, chaque fois que vous sauvez votre énergie de la peur, du chaos et de la distraction, une barre de cette prison se dissout. C'est peut-être pour cela que vous avez trouvé cette vidéo, ni par hasard, ni par erreur. Quelque chose au plus profond de vous, plus vieux que le temps, plus vieux que votre nom, plus vieux que cette vie, attendait de se souvenir. Les gnostiques croyaient que lorsque suffisamment d'étincelles s'éveillent, les archontes perdent leur pouvoir, le système tout entier s'effondre et le voile se lève. Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle vous êtes ici, non seulement pour apprendre ces secrets, mais pour en devenir la preuve vivante. Pour vous demander, si aucune pensée n'est vraiment la vôtre, alors qui êtes-vous sous le bruit? Parce qu'une fois que vous commencez à vous souvenir, une fois que vous avez dépassé les illusions, le véritable voyage commence.